Lorsqu'ils avancent, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Les choses qui n'existent pas. Lui le consolateur, lui le Dieu qui est capable de renouveler ta vie. Sois connecté, entre dans la faveur de Dieu. Que la parole de ce matin puisse créer le vouloir et le faire. Que la parole de ce matin te montre les chemins. Je prie que le ciel soit favorable. Je prie que tout ce qu'on a décidé au ciel, parmi les gens que Dieu a décidé de bénir pour la semaine qui commence, que ton nom puisse figurer au nom de Jésus. Je déclare que ce moment sera un moment béni, contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu, et prendre toutes choses au pouvoir de notre Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamez le Seigneur. La parole promise de Dieu. Quand on vient à l'église, on oublie les situations qui nous dérangent. L'église n'est pas liée donc que tu es là et tu penses à ce qui te dérange. Pourquoi? Marche avec ce verset qui dit personne n'a jamais passé à la croix et resté le même. La croix de Jésus porte le miracle. Tout le monde qui croit au Seigneur, tu es une nouvelle créature, des choses anciennes sont passées. Celui qui est fidèle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Je crois que ce matin, tu es sur qui le choix du Seigneur est tombé. Tu es à sélectionner et Dieu va te localiser et la bénédiction va t'accompagner. Et je suis le prophète Israël Kalala. Je réside en Afrique du Sud. Actuellement, on est dans le tournoi que le Seigneur
Dieu nous a donné depuis le mois de mars. Dans notre retour à Goma, l'homme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré, trouvait qu'en lui, il y a encore des choses pires. Le peuple de Dieu doit bénéficier pour la croissance de la parole et de l'Église. Alors j'ai trouvé en lui la grâce. Elle m'a parlé, j'ai dit, je serai avec vous pendant ce moment, quel que soit tout. J'ai béni le Seigneur et j'ai béni l'homme de Dieu, l'ange de cette église, le roi de Dieu, le pasteur Didier. Que Dieu vous bénisse pour cette opportunité de nous accorder. Nous donnons la chair pour bénir les enfants de Dieu. Alors je sais que c'est que moi je marchais avec l'onction. Essayez de diminuer, ça fait trop de bruit. Et l'onction que sur moi doit apporter quelque chose dans ta vie. Alors, on a toujours dit à côté d'un homme fort, il y a toujours une femme forte. Je vois mon pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour tous les collaborateurs qui travaillent avec le pasteur Didier, les chantres, les ouvriers, les protocoles, les serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans les champs de l'Éternel. Je vous bénis, mais tu ne dis pas Amen. Tu me contemples. Ne me contemple pas, regarde la parole que je vais te prêcher. Alléluia. Sois attentif avec moi. Tu me contemples. Ne me contemple pas. Regarde Dieu ce matin à travers moi. Je n'ai qu'un simple serviteur qui peut t'apporter quelque chose ce matin. Écoutez, Pierre et Jean ont dit à cet homme qui était assis à l'église. La Bible dit c'était à l'heure de 9h. Que tout le monde entrait pour prier. Écoutez, Pierre marchait pour entrer aussi pour prier, comme toi et moi qu'on est venus le matin. Mais l'homme, il était habitué de demander. Il y a des enfants de Dieu qui vivent dans la vie de demander toujours, toujours. Dieu t'a donné, tu demandes. Tu as la vie, tu demandes toujours. Tu as des choses que Dieu t'a promis, tu demandes toujours. Mais ces jours-là, il demandait quelque chose aux hommes. Les hommes te donnent ce qu'ils peuvent pas finir la souffrance de ta vie. Écoutez, quand Pierre est arrivé, l'homme a demandé. Je sais qu'il a bien fait parce qu'il a écrit demander et il vous sera donné. Mais toi, tu demandes à qui? Tu as demandé aux gens qui t'ont donné l'argent, qui t'ont donné le travail, mais aujourd'hui, ils t'ont abandonné. Et quand il a demandé, Pierre lui a dit, nous ici ce matin, nous n'avons pas quelque chose à te donner. Mais ce qu'on te demande, fixe-moi les yeux, regarde-moi. Oh, j'écoute la parole de Dieu me dit, quand on tourne vers lui les regards, notre vision, notre visage est rayonné. De là où il y avait la tristesse, vient la joie. Or, la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. C'est qu'on manquait la force de marcher. Il faut que Dieu soit dans la joie. Qu'est-ce que tu fais pour mettre ton Dieu dans la joie? Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Quand moi je prêche comme ça, je suis pas content de ça. Et toi tu es bien habillé, tu as fait le make-up, 3 capes, et tu t'es bien parfumé, tu as mangé hier, tu as bien dormi, mais là où on prie, nous sommes dans les santé, c'est bien, oui c'est bien. Mais regardez, avant même de prêcher la parole, j'ai besoin que les gens puissent me venir ici, faire quelque chose pour se taire. Tu es là, donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen très bien. Amen. Regarde comme vous êtes beau, belle. Comme les gens du Canada, de Toronto, de la fille du Sud. Mais tu es à Goma, c'est la grâce du Seigneur. Non, mais c'est la vie pour vous voter, mais c'est celui qui pense à l'endroit donc Dieu te donne la parole, Dieu pensera pour t'amener dans les endroits que tu n'as pas encore arrivé. Amen. Amen. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu si notre Dieu. Regarde comme ça. Il dit, alors tu as, ce n'est pas par ta force, c'est par la main de quelqu'un qui te pousse. Jacob bénit ses enfants. Il dit, Judas, tu es un jeune lion. Ta main sera sur les nids de tes ennemis. C'est pour dire, Judas, tu dois marcher toujours dans la bénédiction. Pierre a dit,
fixez-nous le regard. Et que Pierre annonce pour dire ce que nous on te donne ce matin. Mettez Jésus au centre de tout, parce que c'est Jésus qui nous garde et qui nous protège. Commencez à marcher avec la vision de cette église. Quand tu construiras cette église, tu seras fier. Aujourd'hui, on parle à l'Israël, mythe de lamentation, et ils ont construit quand les gens avaient des problèmes. Tu cherches le mariage, tu as besoin que le business puisse monter, tu as perdu ton travail, tu as combattu, tu prenais des pierres, tu achetais des choses, on partait, on construit. À chaque fois que tu as un problème qui arrive, parce que le problème ne manque pas, tu vas aller lire des lamentations, tu commences à rappeler Dieu. Tu sais, ici, 3 pierres et pour moi. Seigneur, j'ai construit ça. Souviens-toi de moi. Et directement, Dieu, qui aime beaucoup le sacrifice, va répondre à ce qui te dérange. Beaucoup de fidèles, on aime beaucoup prier, beaucoup chasser les démons, mais on n'aime pas beaucoup faire les actes qui touchent Dieu. Dieu ne bénit pas les actes, mais Dieu bénit l'intention de la personne. Quand vous êtes assis, tu as quelque chose que tu penses. Mais moi, Dieu ne peut pas me communiquer ce que tu penses. Mais lui peut voir tes pensées. Parce qu'il sonde le cœur et le cœur. Alléluia. Je veux que cette semaine, on va commencer. On va inviter les gens. Ils vont venir participer avec nous. Mais on va payer quelque chose ici. Faisons quelque chose pour elle. Je vois une femme dans la Bible. Elle n'avait pas grand chose. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. On ne peut même parler de son mari, David Dorcas. Elle avait seulement la machine contre les habits. Mais ces habits, ce n'était pas pour vendre, mais elle donnait aux pauvres. Les jours de sa mort, les gens ont réclamé que cette fois ne peut pas mourir. Or, la mort, c'était dernière vie. Mais quand ils ont réclamé, ils sont venus avec des symboles. Regardez ce que cette femme a fait dans la vie. Le plus dur. Je vois un homme qui n'était pas juif, qui n'était pas chrétien, qui ne priait même pas, qui ne savait pas comment invoquer Dieu, mais qui aimait seulement le peuple de Dieu. Un centenier romain. On a dit bien un centenier romain. C'est comme aujourd'hui, colonel ou général, mais romain, mais qui vivait en Israël. La Bible dit, quand Jésus est arrivé, le temps de Christ, son serviteur était malade, l'homme de Dieu. Mais Jésus n'a pas rentré dans la maison de tout le monde en Israël. Ce n'est pas tous les Juifs qui ont vu Jésus. Jésus n'a pas marché là où il y avait opposition. Non. Il venait marcher les endroits que les gens reconnaissent que non, il est Christ. C'est pourquoi il y a même les autres qui disent que vous êtes des chiens. C'est dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Mais quand il y a la foi produit des miracles. Cet homme, les disciples, maman, ont dit à Jésus que son serviteur est malade. Je vais prêcher la parole, je suis dans votre thème. Laisse-moi faire quelque chose. Et je suis en train de te préparer pour ta bénédiction. Tu ne sais pas combien de jours tu te restes pour vivre. Et tu peux les ajouter encore à faire quelque chose dans le Seigneur. Il y a un roi dans la Bible qui a rappelé à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que je fais. Maman, papa, regarde, tu ne sais pas la vie. Mais avec Dieu, tout est contrôlé. Mais on a dit à Jésus, cet homme mérite, son soldat, son serviteur était malade. Mais quand les disciples s'approchaient à Christ, ils demandaient, dis un seul mot, mon serviteur sera guéri. La Bible dit ceci, les disciples ont dit à Jésus, lui, il mérite, écoute, toi, tu es assis ce matin, est-ce qu'on peut parler que tu mérites? Ne dors pas. Réveille-toi. On a dit, cet homme, lui, mérite parce que, écoutez, ils ont dit, parce qu'il aime notre nation. Première des choses, vous savez qu'il aimait Dieu, même s'il était païen. La deuxième chose, on a dit, c'est lui qui a construit notre temple, notre synagogue.
Je vais dire à quelqu'un, dès que tu construiras pour Dieu sa maison, est-ce qu'il y a un peu de Canada pour aller dans ton boy? Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Moi, je vais comme ça, on met des sacs, le bassin, je prends toute la bénédiction, je prends comme ça. Vous ne comprenez pas? Il ne faut pas prendre Jésus-Christ, Dieu créateur. Légèreté. Non! Ce que tu as porté, ce que tu as. J'ai besoin des gens, 10 personnes. On prend cette enveloppe pour $100, $100, $100 pour cette terre. Moi, je vais prier à cette terre. Je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui. Avant qu'on arrive le dimanche, je viendrai ici témoigner la gloire de Dieu. Je sais à qui je sers. Je sais de quoi je lui ai dit la nuit. Je sais pourquoi on est ici. Je suis amené un homme de Dieu de la source. Le vendredi, il est entré ici. Quand il a dit seulement, et tout ce que nous devons faire sur sa bouche, quand on est parti, il m'a dit cet homme à la grâce de Dieu. Et je vais faire l'effort pour que cette église monte. Il y a des organisations. Si quelqu'un dehors pense pour votre église, si moi qui vous prêche, je pense, à combien plus votre raison, toi qui es assis. Je sais que tu le fais. Je sais que tu le fais. Mais si moi je parle, ça veut dire qu'il y a derrière moi un esprit supérieur, un esprit de Dieu, que Dieu est venu pour te visiter pour ce marathon. Parce que j'ai besoin de 10 personnes, c'est pas quelque chose. C'est remettre ça à ce qui commence. Venez. Les ennemis, je vois Dieu leur efface parce que j'entends la jalousie. Et l'Éternel est en train de me dire, je te vois avec un agenda, avec un stylo bleu, tu écris. Et c'est beaucoup d'écrits, des rêves, parce que dans tes rêves, il y a quelque chose qui va s'accomplir. Tu es en train de voir ONG comme fondation devant toi, mais que tu es en train de donner de la nourriture aux orphelins. Le Seigneur est en train de me dire, Dieu va t'élever encore. Dieu me dit de te dire. Il y a des choses très capitales que je vais te dire après, parce que c'est concerne toi. Le Seigneur te bénisse. Je voyais quand tu marchais, pour toi, ce n'est pas $100, tu peux même prendre pour $500 parce que je vois en toi la grandeur. Le Seigneur me dit, il va bénir les enfants qui sont faits en toi. Et je vois les enfants qui vont servir le Seigneur. Ça, c'est l'héritage de tes enfants. Et Dieu me dit, Dieu t'a rétabli cette année. Je suis en train de voir, on t'avait volé des choses. Premièrement, et sur le plan financier, il n'y avait que des complications entre. Mais je suis en train d'attendre l'Éternel me dit, quand tu avances, Dieu va marcher dans les verts pâtirages. Vous savez, cette année, il y a des choses de la gloire de Dieu. Il y a one thing, je vais te dire après la prière, te concerne toi. Quand vous étiez à côté de moi, j'entendais dans mes oreilles me parler pour vous dire, vous êtes bénis par Dieu. Et dans votre maison, et que les hommes de Dieu entrent pour prier. C'est tout. Entrez. Vous devez faire quoi? Préparer bien, c'est préparer la nourriture, préparer tout ce qu'il y a à manger. Tout ce qu'il y a à manger. Et les hommes de Dieu entrent. Si vous pouvez inviter aussi les autres hommes de Dieu de la ville entrer dans votre maison. Après cela, je vois Isaac qui vient de l'être. Je parle de la promesse de la bénédiction. Le business doit marcher devant toi. Tu vois, tu commences quelque chose, mais tu commences à voir beaucoup de choses dans le business. Et le Seigneur me dit ceci, enlève seulement des soucis. Parce qu'on voulait que ton cœur puisse retenir les problèmes que les gens peuvent faire. Libère les gens dans ton cœur. Dieu est dans le point de te bénir encore. Je vois l'Éternel échapper devant toi la maladie pour ajouter les jours de vie sur la terre. Qu'il te fasse grâce. Amen. Amen. Ouvre ta main droite. Prie beaucoup. Parce qu'on cherchait que la vie de perte marche avec toi. Je commence quelque chose. Après un moment donné, on peut revoir. Mais celui-là de me dire, c'est un combat. Le combat là, je vois un combat familial. Parce qu'on avait dit des femmes, des filles de cette famille ne peuvent pas aller avant. Mais je suis en train de voir le Seigneur qui a choisi toi. Apporte à ton cœur. Tu as un bon cœur. Fais des choses qui est pour la gloire de Dieu. Je suis en train d'attendre. Dieu me dit là où tu es, là où tu es. Je vois pour faire sortir quelqu'un. Et cette personne-là sort de là. Libère sa vie. Allez, libère. Allez, libère. Libère, 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 libère. Libère, libère. Libère au nom de Jésus. Libère sa vie maintenant. Entre.
par la faveur de Dieu au nom de Jésus. Je vais te parler après. Comment bénir le Seigneur? Tu es une femme forte et une femme de la prière. C'est encore de toi que je vois encore la vie dans ta maison. My God, thank you, Father. C'est à cause de toi, c'est à cause de ton cœur. D'autres choses vont parler après. Maintenant, quand tu es resté, pourquoi? Je peux terminer comme ça, il dit Amen. Je regarde une vidéo. Donnez-moi un Amen. Amen. Donnez-moi un Amen. Amen. Dieu veut sauver un enfant. Je trouve un enfant qui crie. Et je voulais vous connaître. C'est à cause. Dieu nous dit ceci. Ne doute pas encore dans ton cœur. Crois. L'ennemi cherchait à prendre quelque chose entre tes mains. Mais toi, Dieu t'a choisi pour que tu sois à côté de cet homme. Et vous n'avez pas encore fait des choses. Je pars ici et le point je vois, ça part directement, ça traverse les océans, ça part loin et je vois le ténèbre en train de restaurer. Et je vais parler d'autres choses qui vous concernent après. $100. Donne-moi un amen, très bien. On va finir ça. On va honorer notre Dieu. Dieu honore celui qui l'honore. N'attends pas que Dieu vient pour t'honorer quand toi tu es comme ça. Quand tu viens chaque fois, même si tu n'as pas l'argent, prie, tu dis Seigneur, moi je vais finir des choses. Laisse-moi vous dire, moi, en 2009, le Seigneur m'avait déjà parlé, je dois aller en Afrique du Sud. Je ne savais pas comment. À ce temps-là, je n'avais même pas de passeport. J'ai pris avec quelqu'un à Kawama, le Bumbashi. J'ai pris Kinshasa et descendu au Bumbashi. J'ai pris avec quelqu'un pour m'emmener un garçon Dieudo. J'ai pris avec lui la nuit à la montagne. Le Seigneur me dit, je vois toi, tu devais aller en Afrique du Sud. Donc, tu as bloqué. Dieu me dit, aujourd'hui, à 12h, on va t'appeler. Il a dit, papa, j'ai déjà fait tout avec ces syndicaires. Ils m'ont bouffé l'argent. Ils ont fermé leur téléphone. Dieu m'a dit, tu dois arriver. Il m'a dit, si c'est comme ça, Dieu a dit, demain 12h, on est ici, c'est vers 3h. Dès qu'on descend, si ça se passe, tout ce que j'ai dans mon compte, je donne ça à Dieu. Homme de Dieu, on prie, on descend vers 8h30, 9h avant d'arriver, sans terminer de Bumbashi, 11h45, on lui appelle par son téléphone en disant, aujourd'hui à 16h, tu vas aller à Bumbashi. Et en Afrique du Sud, les garçons sautaient, part avec moi à 4h, en ville, il a tout retiré, c'était $300. Il était dans son compte, il m'a donné. Et je rentre à la maison, Dieu me dit, toi, la semaine prochaine, tu vas aller à l'Afrique du Sud. Je n'ai pas de passeport. C'est un témoignage vivant. Écoutez, Dieu a des capacités de faire des choses qui dépassent les entendements humains. Et je prends cet argent, c'était samedi, que les garçons lui appelaient. Dimanche à l'église, l'homme de Dieu prêchait, il a demandé, il y a des gens qui sont venus des Kamina et d'autres villages, on veut que utiliser de l'argent pour que les Kotoma puissent construire la maison pour Dieu. J'ai pris $100, j'ai donné, je suis resté avec $100. Je suis sorti. Mes amis, qui étaient avec moi, les hommes de Dieu, m'appellent mardi à 11h. Il y a une bus qui vient d'entrer de la fille du Sud. Mais on va aller avec toi. Avec $100 sans passeport, je suis arrivé à la fille du Sud sans passeport. J'ai passé des frontières et des frontières. Pourquoi Dieu m'avait dit, mais dans ce que Dieu m'avait dit, j'ai construit la maison de Dieu. C'était l'argent des passeports, c'était $100 que j'avais donné pour qu'on puisse aller construire la maison de Dieu à Kamina. Fais des choses avec Dieu, tu verras ce que le Seigneur a fait. Moi, je suis assis comme ça dans le bus, que le policier d'immigration entre aux frontières des Zimbabwe, Afrique du Sud. À cette époque-là, c'est difficile si on t'arrête directement prison, ou les autres entraient dans des brousses, trouver des bêtes sauvages, dévorer les gens. Mais moi, j'étais assis comme ça, comme vous êtes assis. Des policiers entrent, l'autre commence à demander. À cette époque-là, je ne savais pas, what is the passport? Je ne savais même pas c'est quoi, ça dit quoi.
On me demandait, l'autre en train de parler à l'autre chez moi, on me demandait, où est le passeport? Je me regardais comme ça, j'ai commencé à prier. Seigneur, tu m'avais dit et j'avais construit la maison pour toi. Et cet homme quitte devant moi. Directement, on attrape un monsieur qui avait un visa, mais fake visa. Il n'était pas le vrai visa. Dès qu'on descend avec lui, on va laisser moi. Et tout le monde, ils sont devenus des disciples de Jésus à travers moi. Ils ont pu t'opérer. Je vais vous dire, dès que tu construis pour Dieu, Dieu ne doit pas seulement construire ta vie. Dieu construit la vie de toi, la vie de tes enfants et tes enfants. Tu as aussi ces capacités de venir prendre cette enveloppe pour $50. Viens nous rejoindre. Viens. 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 Tu ne manques pas. Parce que si tu manques, tu ne peux pas être en vie. Celui qui manque, c'est celui déjà qu'on a enterré. Même la femme qui est venue pour qu'on puisse prendre les enfants, ses enfants, par les gens de dette. L'homme de Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi dans ta maison? Toi, tu as quoi? Ce que tu as, c'est ce qui va produire les miracles. Ce que tu donnes, c'est ce qui va produire les miracles. Je vais prendre cette enveloppe pour mettre ce que toi tu penses. Peut-être, moi je demande $100. Je vais envie de donner 1500. Soit. Le montant dont toi tu veux bien prendre cette enveloppe. Après, je prêche la parole de Dieu. Viens prendre l'enveloppe, mettre ce que toi tu vois que tu es capable de donner pour l'œuvre de Dieu. Approchez vite, on va prêcher la parole de Dieu. Le Seigneur élève ta vie. Et le malentendu tombe au nom de Jésus. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père, et un second taureau de 7 ans. Pourquoi Dieu dit à Gédéon de prendre le jeune taureau de 7 ans? De même dit de 3 ans ou de 4 ans, de 5 ans. Pourquoi 7 ans? Je vais révéler quelque chose. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. La parole du Seigneur. Mettez-vous. Nous sommes dans notre thème, le prophétique dans la délivrance. Amen. 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 Donne-moi le fond, mon ami. Le prophétique dans la délivrance. J'avais dit hier, il faut aimer le prophétique. C'est dans le prophétique qu'on a la révélation. Et si vous manquez la révélation, vous êtes un peuple mort. Dans le prophétique, il y a quelque chose que Dieu communique, et la connaissance. Dieu dit, mon peuple est béni faute de connaissance. Ce matin, je suis venu parler de la délivrance. Parce que le prophétique révèle à l'homme sa nature et ce qui est caché. C'est ce que j'avais dit le dimanche. Dieu, qui est esprit, il cache des choses pour lui seul. Je vais dire, même les anges ne connaissent pas ce que Dieu cache. Même un serviteur ne peut pas un peu penser de Dieu. Parce que lui-même dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Dieu cache des choses. Mais ce que Dieu cache, il révèle à ses enfants seulement. C'est pourquoi le monde n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Le prophétique révèle ce qui est caché par Dieu. Où et par qui? Par les enfants de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit, aime le prophétique. Aime la prophétie. Je ne parle pas d'un prophète ici, mais je parle de la prophétie. Qu'est-ce que signifie la prophétie? C'est la parole par excellence de Dieu. Quand on parle de la prophétique, on voit la parole de Dieu révélée. Tout ce qui était
engagé par Dieu dans l'éternité, il était lui seul. Quand il a quitté l'éternité, il est entré dans les temps. Avant de vivre dans les temps, il a créé les temps lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire Dieu quitte l'éternité, il entre dans les temps. Dans les temps, il a commencé à créer. J'ai créé le ciel pour moi, la terre pour les hommes, les anges, la mer, les océans. Ça, il écrit dans les temps. Mais dans l'éternité, il vivait lui seul. Dans les temps, il a voulu avoir des gens qui peuvent lui accompagner. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu aimes le prophétique, Dieu peut te révéler quand il était dans l'éternité. Dans l'éternité, il t'avait déjà créé avant d'entrer dans les temps. Parce que quand il est entré dans les temps, il a commencé à parler. Que la lumière soit et la lumière fut. Oh, Dieu dans l'éternité, il a créé. Je vais dire à quelqu'un qui est assis ici ce matin, tu étais déjà dans l'éternité avec Dieu. Ah, on comprend dans la tête. Amen. Je dis, tu étais déjà dans l'éternité. Amen. Dans l'éternité, c'est pour Dieu, tu dois vivre longtemps. C'est pourquoi quand Christ est arrivé, il parlait même, il disait, même ceux qui vont mourir, ceux qui vont naître ou mourir dans le Seigneur, ils vont encore vivre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'éternité. Christ, lui, n'a pas connu la mort. Christ, il est venu justifier les autres qui avaient péché dans les jardins pour que la mort puisse être sur eux. Quand Christ est arrivé, il a révélé le prophétique en disant que la mort n'a pas de pouvoir sur l'homme qui vit dans l'éternité. Je voulais dire à quelqu'un, même si ton travail était déjà atteint, si tu avais un problème, comme tu vivais dans l'éternité, l'éternité doit t'amener le prophétique. Le prophétique doit te donner la délivrance. Alléluia. Est-ce que ça marche très bien? Dans l'éternité, Dieu a tout proclamé. Comme nos ordinateurs, papa. Et quand il est entré dans les temps, la première des choses, il crée les temps. Les temps que Dieu doit créer pour toi pour cette année 2023, c'est pour que ton étoile brille. Ton étoile doit briller. L'étoile brille pour des choses. La première des choses pour éclairer la nuit. Qu'est-ce que la nuit? La nuit signifie la confusion, les temps des ténèbres. Or, la nuit, c'est le temps, l'âge, le 6e âge de l'église que nous sommes en train de traverser, qui est l'âge de la Odyssée, que l'homme se voit qu'il a la connaissance, il porte les habits, mais quand Dieu les regarde, il voit l'homme sans les habits. Or, l'habit que je parle, ce n'est pas l'habit qu'on a porté. Je parle d'un comportement, d'un caractère d'un enfant de Dieu. Alléluia. Celui qui aime le prophétique, la deuxième des choses, son étoile doit pousser les mages de le suivre pour Yadouk. Quand les mages, ils ont vu l'étoile en Orient. Pourquoi l'Orient? Pourquoi l'Orient? C'est dans le peuple devait vivre comme des esclaves. Mais quand ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile juste dans la maison du roi. En lui disant, nous avons vu le roi des Juifs qui vient de naître. Je vais dire à quelqu'un, ton étoile doit naître à Goma au nom de Jésus. Dans la prophétique, non, tu n'as pas compris. Ton étoile doit naître dans cette ville et dans ce pays. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. On parlera de toi. Tu n'es pas là, mais les gens parlent de tes enfants. Je suis en train d'assurer à quelqu'un que ce matin, Dieu de grâce, le Père de Jésus-Christ, ordonnera hommage de suivre ton étoile. L'étoile ne brille pas pendant la journée, mais l'étoile brille pendant la nuit. Pourquoi pendant la nuit? C'est pour éclairer qu'ici il n'y a pas de ténèbres. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Quelles œuvres du ténèbre? La parole de Dieu, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Je déclare, ton étoile doit éclairer afin que les ténèbres quittent ta vie au nom de Jésus. Donc les ténèbres de ta famille, de là où tu es sorti, tes origines, dans tes origines, il y a des ténèbres. Dans tes origines, dans ta famille, il y a des ténèbres. Mais comme toi, tu es une étoile, je te dis, ton étoile
Et les gens vont témoigner de la gloire de Dieu. Tu n'as pas compris. Si j'ai encore ce que j'ai dit. Je dis à une femme, j'annonce à un papa que ton étoile doit briller parce que ce que tu n'as pas encore vu ce matin. Dieu m'a dit de te dire que tu dois briller. Donc, il m'a dit que dis-le qu'ils vont briller. Et Dieu m'a dit que ici vous devez construire cette église, ça va finir. Il y aura des carreaux et des choses et des instruments qui donneront gloire à l'éternel. Écoutez, tout ce que tu n'as pas, quand l'étoile brille, on viendra te les donner sans effort. Ah non, tu m'as pas compris. Aussi, on dit pouvoir, il y a aussi que tu n'as pas fait l'effort. Senti la bénédiction, que tu n'as pas été pour ça, mais tu vois que cela arrive. Et c'est pour dire, c'est là, n'est pas pour, c'est pas tes parents ou les gens de ta famille, c'est poussé par l'éternel lui-même. Écoutez, je vois un homme choisi déjà pour sauver toute une génération. Toi, tu es choisi pour toute une génération. Parce que je vais te choquer. C'est par toi qu'une autre génération va commencer. Là, toi, tu es de la deuxième ou troisième génération, quatrième ou cinquième, je ne sais pas. Mais je vais te dire, c'est par toi qu'une autre génération va commencer. Dieu arrive en Mésopotamie, il choisit un homme. Il le révèle d'abord le prophétique. Il lui dit, moi, je suis l'éternel ton Dieu. J'ai été choisi. Quitte la maison de ton père et ta mère. Va-t'en, vois là où je t'ai montré. Et je ferai de ton nom grand. La première des choses, quand tu reçois des prophétiques, Dieu te fait un homme élevé. Le prophétique amène l'homme dans la grandeur. J'aime beaucoup pour les gens qui écrivent, c'est très très important. Il faut aussi écrire parce que ce sont des enseignements. Ça va te dire quand tu pries, tu lis ça, tu pries pour ta destinée. Quand Dieu est arrivé, Dieu est venu comme un prophète devant Abraham pour prophétiser sa vie. Dieu était un prophète. Il prophétisait Abraham. Sors, c'était la prophétie. Je vois que tu sors. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu vas sortir. Amen. Non, tu n'as pas compris, tu vas sortir. Non, je dis à un homme, tu vas sortir. Il y a qui m'a parlé pour un jeune homme. Il était ici. Il m'a dit même qu'il est votre fils. Il avait parlé. Mais il était ici avec moi. Je lui ai dit des choses qu'il est en train de traverser. Je lui ai dit, regarde. Ça veut dire, je ne suis pas venu pour jouer, je ne connaissais pas. Mais Dieu a parlé. Mais quand je lui ai parlé là-bas, je lui ai dit, je ne peux pas parler tout. Parce que moi, j'étais enseigné comment prophétiser. Et je ne peux pas parler des choses qui te concernent publiquement. Il y a des ce que je peux donner pour que la gloire soit rendue à notre Dieu et ce qui te concerne par toi-même. Mais quand Dieu est arrivé, il parlait à Abraham. Abraham, quitte, je prophétise. Abraham sort. Abraham, je vois, je suis un prophète, je suis le prophète suprême. Je suis venu pour te dire, quitte. La première des choses, j'ai rentré ton nom. Je vais dire à quelqu'un ce matin, celui qui prend l'engagement de quitter ou d'aimer le prophétique, il sera éclairé par la lumière de Dieu. Je vois un jeune homme. Quand Dieu change les noms, c'est pour faire arrêter des liens familiaux, pour que tu quittes de ta famille et que tu sois introduit en Christ. Tout le monde que Dieu a appelé, Dieu a changé leur nom. Et tout le monde que Dieu a marché avec eux, c'est Dieu qui a donné leur nom. Les noms d'Ésaü et Jacob, c'était des noms donnés par l'ange. Tu auras des enfants, l'un sera appelé l'autre. Mais quand on arrive devant Marie, il dit, tu as reçu la grâce de Dieu, tu apprendras un fils qui sera appelé Emmanuel, Dieu au milieu de. Quand Dieu arrive devant Abraham, il dit, Abraham, ce n'est pas Ishmaël que le fils doit récupérer votre héritage, mais c'est Isaac. Isaac, le nom du ciel, qui signifie la promesse. Vous écoutez? Jacob, comme signifiait voleur, il faut que Dieu vienne pour que la nation, une grande nation, sorte en lui. Et Dieu lui a dit, tu ne seras pas appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Jésus est en train de déclarer ce matin
que Dieu change ton nom au nom de Jésus. Tu n'as pas compris que Dieu change ton nom. Quel que soit le combat que tu es en train de vivre, c'est le nom que tu portes. La personne qu'on t'a donné le nom là, il a des choses que lui a fait. Mais toi, tu es devenu la personne là, mais tu n'es pas lui. Tu n'es pas cette personne. Je déclare au nom de Jésus, par le prophétique, que Dieu change ton nom ce matin au nom de Jésus. Non, tu n'as pas compris que ton nom soit ôté dans les noms qu'on t'avait communiqué, qui était le nom de la malédiction, qui était le nom de problème, qui était le nom de la maladie, qui était le nom de la souffrance, qui était le nom de l'imitation, le nom de toutes choses mauvaises. Enfin, écoutez, je déclare ce matin que le Dieu de cette église change ton nom au nom de Jésus. Tu vas sortir ici avec ton nom changé. Je suis en train de dire, il y a l'Esprit de Dieu qui coupera les liens là de cette personne au nom de Jésus. Le prophétique révèle le changement des noms. Il faut savoir à qui tu es lié. Tu partages tes liens avec qui? Tes sangs, tes groupes sanguinaires. Et liés par quel nom? C'est dans le prophétique que Dieu révèle. Alléluia. Amen. Je vois un homme. Un homme dans la Bible choisi par Dieu. Mais l'homme et toute la famille vivaient dans la vie de la souffrance. Quand le prophétique arrive, connecte l'homme à la délivrance. Parce que la prophétie révèle ce qui est caché. Ce qui est caché est pour Dieu, mais ce qui est révélé est pour ses enfants. Révélé à tout moment et toutes les circonstances, tout mouvement, tout signe qui arrive. Vous savez, celui qui est révélé dans la prophétique, il est devenu un homme spirituel pour accomplir ce qui est écrit. Marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que celui qui est révélé ne marche pas avec la chair. Celui qui est révélé, même pour ses enfants, même pour ses business, même là où tu loues, tu dois avoir la révélation de la place. Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est le monde qui travaille par l'esprit. Les quartiers dont l'église doit être révélé par les signes de Dieu. Pour le voyage, pour ce que tu demandes, pour tes business, le prophétique doit te révéler. Or, je vous ai dit, le prophétique, c'est la parole de Dieu révélée. Quand Dieu révèle, tout ce qui est révélé est condamné parce que tu dois prier. La prière ne quitte pas en haut, la prière vient de la terre. C'est l'homme qui prie. Au ciel, on ne prie pas. J'ai dit ça le vendredi. Celui qui est révélé par le prophétique, il travaille dire pour sa destinée. Je vais dire à quelqu'un ce matin, travaille encore, travaille et retravaille encore. Jacob avait la révélation de Joseph qui devait sortir en Léa, même si en Rachel plutôt, mais comme on lui a donné Léa pendant la nuit, Jacob a travaillé encore parce qu'il était révélé. Ce n'était pas Ribel qui devait amener Jacob dans la bénédiction, mais c'était Joseph. Mais Joseph était caché en Rachel. Tout ce qu'on t'a donné qui n'est pas de toi, tout ce qu'on a mis devant toi qui n'est pas source de ta bénédiction, tout ce que tu as traversé, donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen, sois attentif. Quand tu es révélé, je suis presque à la fin. On va prier. Quand tu es révélé, tu dois marcher dans la connaissance et tu seras un homme détaché par le manteau. Il y a ta vie, sois toujours condamné. Dès que tu marches dans la révélation, tu deviens un homme libre. Celui qui marche dans la révélation de la prophétique, je vois Gédéon, je touche. Gédéon, un peuple béni de Dieu, mais qui était sur l'esclavagisme des ennemis qui venaient à chaque moment. Il savait les temps que Gédéon a semé, il savait les temps que Gédéon devait récolter.
ils étaient aussi révélés. Les gens qui combattent ta vie, ils sont révélés. Il connaît les signes des temps. Il sait que dans le moment ici, Dieu va bénir sa vie. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Mais j'ai donc travaillé. Le travail, ce n'était pas pour mes quand elle venait pour prendre. Dieu permet cela. Mais Dieu avait fait Gédéon qu'il soit un homme fort. C'est pourquoi quand Dieu est venu, il a prophétisé Gédéon en disant, Dieu voyait héros. Comment que Gédéon a combattu? À quel moment que Gédéon s'est battu avec les Madians? Pour que Dieu l'appelle voyant héros. Pourquoi? Non, Dieu lui a appelé voyant héros parce qu'il travaillait. Encore, quand les ennemis venaient pour voler, ne te fatigue pas pour ta vie. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Dieu est capable de changer ta vie. Tu sors seulement ici, tu rencontres ta bénédiction. Dieu t'a déjà appelé une femme, un homme béni, mais c'est pour te dire, ne te fatigue pas. Tu as pleuré, ne te fatigue pas. Ça devient dit, ne te fatigue pas. On t'a bloqué, ne te fatigue pas. Tu manques l'endroit à coucher, mettre ta tête, ne te fatigue pas. Tu as perdu le travail, ne te fatigue pas. Tu as des problèmes, ne te fatigue pas. Parce que Dieu t'a déjà appelé par un nom qui manifeste sa gloire. Ça veut dire que Dieu entend seulement que tu travailles pour que toi tu entres dans la délivrance. Je n'ai pas vu l'endroit où Gédéon s'est battu avec les autres. Dieu vient, lui appelle voyant, héros. La première des choses, Dieu l'appelle voyant héros et Gédéon demande un signe. C'est lui qui vit dans la délivrance. La première des choses, puis savoir que je suis délivré, je suis libre, j'ai quitté dans les liens de ma famille. La première des choses, demande à Dieu un signe qui montre que tu es délivré. Car notre Dieu est le Dieu des signes. Alléluia. 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 Ça veut dire que tu dois marcher avec signes cette année. L'année qu'on a commencé, cette année 2023, cette semaine, pour ta délivrance, la délivrance de tes enfants, pour tout ce que tu veux, demande un signe. Dieu répond quand on lui demande les signes. Les chrétiens, il y a des fois qu'on prie seulement pour prier, mais on laisse notre prière. Prie, entrer dans la profondeur de demander un signe. Est-ce que réellement ce lien de famille est tombé? Si c'est tombé, montre-moi un signe. Je vais voyager, je vais faire des business. Je veux que je monte des promotions. Je veux que dans cette vie de comment on parle de moi. Parce que tu es avec moi, mais montre-moi un signe. C'est facile et simple. Quand tu lui demandes un signe, il va te le montrer. Alléluia. Car le signe révèle ce que Dieu a caché pour toi. Je donc demande un signe. Dieu lui dit, les signes que je te montre, c'est des choses que tu as vécues avec des années et des années. Tu dormais là, tu es sorti, tu as fini les études, tu as grandi, tu es marié, aujourd'hui tu as des enfants, mais ces signes-là étaient toujours cachés. C'est les signes de la famille de Gédéon que Dieu lui a montré. Un pouf, Dieu lui dit, après avoir présenté à Dieu, il a dit, si c'est toi qui me parles, montre-moi un signe. Mais il dit, ne s'éloigne point d'ici, reste jusqu'à ce que je dois aller apporter mon offrande. C'est la première des choses de l'homme qui vit dans la délivrance, c'est le sacrifice. Tu ne vas pas donner amen. Non, j'enseigne, tu ne vas pas donner amen. Je suis en train de te préparer cette année parce que cette semaine, on va beaucoup prier. Les signes qui amènent l'homme dans la délivrance, c'est des sacrifices. Il devait parler avec Dieu seulement comme ça, il parle avec Dieu. Ok, ah oui, je suis pas là, c'est bon, Seigneur, je pars. Non, là, il a dit, arrête-toi. Arrête-toi ici. Pour ta délivrance, tu dois arrêter Dieu. Quand Dieu te prophétise, arrête Dieu. Je vois
que j'appelle un témoin. Je vois Bartimée, fils de Timée, mais qui vivait à Jéricho. Jéricho, la ville maudite par Josué, les enfants d'Israël. Après avoir détruit Jéricho, ils ont maudit Jéricho. Même les enfants qui vivront dans cette ville vivront dans la malédiction. Sur cette malédiction, Bartimée avec le fardeau de la malédiction, il devait passer à la délivrance. Sa délivrance était Christ qui passait. Quand Christ passait, Bartimée a crié. Alléluia. Quand Bartimée criait, c'était pour qu'il puisse recevoir sa délivrance et quitter Jéricho, la ville maudite. Écoutez une chose. Quand vous demandez un signe, les signes accompagnent ta vie dans ce que Dieu a dit. C'est pourquoi tu ne peux pas te perdre. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions pour leur vie. Parce qu'il y a des fois que nous prions sans demander des signes à Dieu. Je vais vous dire, si c'est toi qui me parles, montre-moi un signe. Mais ne t'éloigne pas d'ici. Reste jusqu'à ce que je vais retourner. Il est parti vite. Il a préparé son offrande. Il a fait des sacrifices. Il est retourné. Quand Dieu a pris les sacrifices, car ce qui dominait la famille de Gédéon, c'était les sacrifices de son père que le père donnait à Baal, qui bloquait toute une génération. Les sacrifices donnés avant que tu puisses naître, avant que tu sois là, avant que tu rentres dans ta famille là, les sacrifices qu'on a donnés, ça travaille jusqu'à aujourd'hui. Vous allez trouver, le même problème, c'est le même problème avec ta soeur, c'est le même problème avec ton frère. Le même problème, c'est le même problème qui arrive de mon moment. Le même problème, c'est le même problème qui marche dans les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des sacrifices donnés. Les sacrifices travaillent. On ne peut pas parler d'un sacrifice s'il n'y a pas l'autel. On ne peut pas parler d'un sacrifice si l'autel n'existe pas. L'autel ne peut pas exister pour condamner toute une génération. L'autel qui est là, c'est pour condamner et condamner les enfants qui sortiront en toi. Si tu ne te bats pas, si tu ne tiens pas debout, si tu n'oses pas, cet autel travaillera encore. Je vais lui révéler quelqu'un ce matin, ce que je dis, c'est très important. Tu dois comprendre l'autel qui travaille pour que toi, tu donnes des sacrifices, afin que les sacrifices révèlent ce qui est caché. Dieu devait descendre directement, donc Dieu dit à Gédéon, c'est ton père, c'est ta famille, c'est comme ça. Mais Dieu restait regarder Gédéon. Et Dieu parlait, il attendait que Gédéon parle. Et si tu es notre Dieu, pourquoi tout ce que nous sommes en train de traverser? Pourquoi tout ce qui nous arrive? Où est toi, Dieu, qui a marché avec les autres? Quand il touchait les autres, là, Abraham a marché dans les sacrifices. Abraham, il était un homme, dès qu'il voit que c'est devenu difficile, il monte l'autel, il met les sacrifices directement, Dieu descend. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux que Dieu puisse te répondre à tout ce que tu as comme besoin, à chaque fois, allume les sacrifices. Tu verras la réponse et dire, avant même que tu arrives à l'église, Dieu te parle par toi-même. Écoutez, Dieu révèle à Gédéon. Il dit, maintenant, comme tu as donné les sacrifices, pour que tu entres dans ta délivrance, la première des choses, prends un jeune taureau et les seconds taureaux. Pourquoi le premier c'était pour renverser ce que son père avait fait. Il faisait ça avec des animaux, il fait ça avec des sacrifices sur cet autel. Il a dit, prends ça, tu vas parler des paroles, tu vas faire ceci et renverser l'autel. Les balles de ton père. Mais maintenant, prends les jeunes taureaux de 7 ans. Bâtis nouvelle autel à l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est le signe que Dieu a donné à Gédéon pour entrer dans la délivrance. Il devait renverser l'autel de Baal de son père et construire l'autel de l'Éternel. Pourquoi un jeune taureau de 7 ans? Pourquoi ce n'était pas même pour 2 ans? Pourquoi ce n'était pas pour 3 ans? Pourquoi 7 ans? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection.
Dieu a créé toutes choses jusqu'à 6e jour. Et 7e jour, il s'est reposé. Quand il s'est reposé, il a fumé. Et il a déclaré que l'homme sera béni sur la terre. Et la malédiction ne devait pas suivre l'homme. Mais quand Dieu a déclaré cela, et directement, Gédéon, le fait qu'il a pris les jeunes taureaux de 7 ans, c'était pour dire, à partir d'aujourd'hui, dans ta famille, il n'y aura pas encore de combat, il n'y aura pas encore de la malédiction, il n'y aura pas encore de choses. Moi, l'Éternel, je prends ma chaise, je mets dans votre famille, je deviens le chef de votre famille. Dieu lui a révélé. Je vois un homme que j'appelle un témoin. Je vois un homme dans la Bible qui se trouve avec un peuple d'Israël devant le mur de Jéricho. Il devait tourner 6e fois. 7e fois, la Bible dit, la muraille devait être tombée. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre de la perfection. J'appelle le deuxième témoin, je vois Naman. Naman qui avait lèpre. On devait lui ordonner par le prophète aller se jeter dans l'eau 7 fois. Et 7e fois, Naman devait être guéri. Quand tu construis l'autel de chiffre 7, c'est Dieu qui domine sur ta et sur ta famille au nom de Jésus. Quand tu construis l'autel de chiffre 7, ça veut dire c'est prendre l'Éternel, c'est prendre Jésus-Christ, le mettre au centre de ton cœur pour que lui puisse te délivrer. Regarde. Dieu ne doit pas te délivrer ce matin. Dieu doit délivrer ta vie pour que lui-même reste le maître de ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de maîtres qui règnent encore dans ta vie. Il y a les maîtres des péchés, il y a les maîtres de l'impudicité, il y a les maîtres des mensonges, il y a les maîtres des problèmes dans ta famille, il y a les maîtres de la malédiction. Ce sont des maîtres. Mais laissez que ce maître-là ce matin, le maître des maîtres puisse entrer en toi. Quand Christ entre au centre de ton cœur, il devient le conducteur de ta vie. Je parle à quelqu'un cette année, c'est Jésus qui va diriger tes pas. Tu n'as pas compris, je dis ce matin, c'est Jésus qui sera le maître de ta destinée. Quand Jésus entrera, toutes les hôtels de ta famille tombera et lui deviendra le seul maître pour ta vie. Des sortes de la délivrance. La délivrance spirituelle qui est révélée par Dieu, qui commence par l'état de l'esprit de la personne. L'esprit, ton esprit doit être délivré. L'homme est délivré premièrement dans son esprit. C'est ton esprit qui te communique ce que tu vas devenir demain. L'homme est le fruit de ses pensées. Et Dieu ne bénit pas l'acte de l'homme, mais Dieu bénit l'intention de la personne. C'est dans l'intention que l'homme commence à cultiver sa délivrance. On lui impose des maladies, mais quand lui regarde, il dit non, ici il n'y a pas de maladie, parce que moi, j'ai Christ en moi et je marche dans la foi. Or, l'homme de la foi, c'est l'homme qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. On t'a dit tu vas mourir, mais quand tu regardes, tu dis non. Moi j'ai construit pour l'Éternel. Tu tournes au mur, tu pries. Tu dis Seigneur, je ne mourrai jamais, mais souviens-toi de moi. Et directement, c'est la foi. C'est l'état de l'esprit qui te communique la délivrance. La délivrance par l'esprit. On t'appelle que tu es pauvre, mais quand tu te regardes, tu vois une femme bénie, tu as vu des mariages glorieux, tu te regardes un homme élevé, l'état de ton esprit. Pour réveiller notre esprit, l'état de notre esprit. C'est ce qui donne la première délivrance de l'homme. Quand tu es réveillé par le prophétique, l'état de ton esprit, maman, tu manques l'argent, tu dis non, moi je ne suis pas une femme qui peut manquer de l'argent. Moi je dois faire des business pour soutenir mon mari. Mes enfants doivent aller loin. Tu proclames même des pays dont tes enfants doivent vivre dans tes pensées. Mais là tes pensées c'est la réalité physique manifestée de Dieu. Des maladies héréditaires qui condamnent ta vie quand toi tu regardes, tu commences à défiler ça sur tes pensées. La première délivrance de l'homme, c'est l'état de son esprit. Alléluia. Ce matin, ne proclame pas encore des choses négatives pour toi. Ne dis pas encore aux gens que non, ça ne marche pas pour moi. Parle
parle comme cette femme qui avec l'état de l'esprit, éveillée par l'esprit, on lui demande comment va l'enfant? Elle a répondu tout va bien. Parce que l'état de l'esprit de la femme était connecté à la guérison. Alléluia. Est-ce que ça marche très bien? Est-ce que je parle à un millionnaire ce matin? Non, tu n'as pas compris. Regarde ton ami. Est-ce que je parle à un millionnaire? Le million, c'est quoi? C'est des papiers. C'est des papiers tout juste, mais avec un chiffre. Mais tu peux appeler ça par l'état de ton esprit. Car quand tu parles avec des millionnaires, j'ai côtoyé des millionnaires en Afrique du Sud, les millions ne viennent pas avec beaucoup de papiers qui disent ça commence par 0 pour 1. Elle me dit que non, quand j'ai déjà 1, ça veut dire que je suis millionnaire. Mais toi, tu dépasses déjà 1. L'état de ton esprit, toi, tu es connecté à la grandeur. Pense à marcher avec des hommes déjà. Quand tu te regardes, tu te fais une relation toi-même. J'ai commis des relations avec maman Denise, dans son groupe, avec les gens. Tu commences, c'est l'état de ton esprit. Ce que tu penses, c'est ce qui arrive. Ne vis pas dans la vie de la pauvreté. Je suis à Goma, c'est dans le... Non, même dans ta famille, là, écoutez, je dois dire, je suis petit. De la tribu de Benjamin, une famille pauvre. Mais Dieu lui fait un homme élevé que tout le monde devait tourner le regard vers lui. C'est pour te dire, toi-même tu as quelque chose. J'ai déjà été pauvre, mais toi quand même tu as l'endroit. Ah non, l'état de ton esprit va s'ouvrir. Est-ce que Lévi tu vas rester? Est-ce que Lévi tu vas rester encore? Lévi tu vas rester à la maison? Lévi tu vas rester à la maison? Je vais révéler 5 types de la délivrance. Et cette semaine, tu seras délivré toi-même. Tu vas même appeler l'argent comme ça, Mbo et Yelio. Moi, je suis comme ça, je manque de l'argent. Tu sais l'enveloppe que vous m'avez donné hier, l'esprit de mort. Je sortais ici, Dieu me dit, ce n'était pas ton argent. J'entre seulement au coin, je vois le chef de Métropolis. Métro, vous appelez comment ici? Le roulage. Roulage, leur chef et l'autre. Ils m'ont arrêté seulement comme ça, je n'avais rien fait. Alors, ils entrent dans ma voiture. Moi, je dis, je vais les prêcher. Très quand j'ai transpiré. Ils n'ont pas écrit que non, je suis un prophète. Je suis un homme de Dieu. J'ai dit, je vais vous délivrer. Je vais vous donner l'argent de l'esprit de mort. Vous devez manger ça. J'ai commencé à rigoler. Je n'ai pas dit que c'est quoi. Donnez-moi votre permis. J'ai dit, je n'ai pas le permis. Quand j'avais mon permis ici, je voulais voir l'état de l'esprit. Celui qui est délivré dans l'esprit, même quand on te parle, tu peux gérer les choses par ton esprit. Tu demandes que tu lui parles quand tu parles comme ça. Ou bien la langue tu es comme ça. Parce que l'esprit est déjà connecté dans ma campagne. Pourquoi? Cherche, je vais prier avec vous cette semaine que nos esprits seront délivrés. Je regarde, je dis. Moi je ne veux pas le permis. Oh, où est le papier de véhicule? Je ne sais pas. Oh non, on va aller au bureau. Tu vas payer 400 000. Je dis, je viens de prêcher. Mon commandant regarde-moi. Je suis comme mon papa, je stocke. Non, ne me parle pas de ça. Ça, c'est pas le problème, papa. Je dis, ok. On avance. Ils ont entré dans la voiture. J'avance avec eux, je prends quelque part. Je dis, tu donnes $100. Je dis, moi, je n'ai pas $100. Je prends l'enveloppe d'esprit de mort. Vous savez que tous les enfants, ils ont compris pour l'esprit de mort. Pour les familles, pour leur business. Cet esprit de mort doit partir au sevrage. C'est eux qui vont manger ça maintenant. Je prie par mon esprit. J'ai peut-être ce que Dieu a fait. Mais quand je t'ai dit de venir s'aimer, peut-être c'est ce que Dieu avait préparé et qu'on va me le donner. Est-ce que tu m'as dit acheter les invités, non? C'est ça qui s'est passé hier. Je t'ai même pas appelé. J'ai fait sortir l'enveloppe, je leur donne. Non, c'est prêt. Il faut ajouter. Non. C'est ça que tout ce gars. Moi, dans les réponses, pour aller pour Belgique. Tu veux prendre tout. Non. Mais l'autre là, quand je parlais, là, tu as l'humilité, non. Mais tu sais, tu es un homme de Dieu. Lui me demande déjà la prière. Oh papa, partout, là où tu seras pris pour moi, pour que Dieu change ma vie. Oh, je ne vais pas dire, oh. Maintenant, les chefs là commencent à me regarder comme moi. Mais ils demandent, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, pourquoi tu me demandes la prière? Je dis, non, moi je suis un homme de Dieu. Moi je vais prier pour toi maintenant, te dire ce qui te dérange. Ah! Donc, cet enveloppe, il prend l'esprit de mort au nom de Jésus. Je leur donne l'esprit de mort. Mais je ne vous ne vais pas mourir, mais c'est vous qui avez choisi de manger ça. Ce n'est pas nous ou les enfants de Dieu. Il y a d'autres choses quand tu touches dans tes mains. Ce n'est pas pour toi.
donné, mais Dieu a fait qu'on puisse voler pour que la malédiction quitte ta vie. L'état de l'esprit. Je dois beaucoup enseigner cette semaine. Inviter les gens, amener les enfants. Ne reste pas, ferme le travail bien. Regarde, je dis ça, c'est la mort qui vient de partir. Je les attends. L'autre jour, je me regarde, je dis, je vois ça. Oh, tu es. Beaucoup tu as souffert, tu n'as pas dormi. À partir de 4 heures. Mais oui, c'est la vérité. C'est hier, le Seigneur m'entend parler. Ici au coin. Je le prophétise. Maintenant, quand il a vu c'est vrai, c'est que Dieu parlait. Lui, le papa qui était trop méchant avec moi là, il m'a amené, il dit non, j'ai son numéro ici. Il a pris mon numéro pour je vais venir à l'hôtel pour venir te voir. Il a enlevé son chapeau au prophète. Est-ce que tu peux aussi dire, je viens regarder, je dis, fais très attention parce que je vois ta femme en train de faire des combats parce que tu as mené une autre femme. Il a regardé l'autre. Le Seigneur me dit, c'est toi, le maître, décide. Prends l'engagement parce que si cette femme commence à pleurer, le travail va finir pour toi. Tu devais être nommé déjà, mais je vois que tu as raté ça. Il a pleuré comme ça. Oh non, vous avez enveloppe pour les habits déjà. Prenez ça. Je vous ai donné. Ça, moi, je ne vais pas comprendre. Donc, écoutez, l'état de l'esprit. J'ai donné deux personnes qui venaient avec un esprit qui n'était pas de Dieu. Mais pour comprendre, quand tu as l'état de l'esprit, délivre ton esprit, tu peux diriger tout ce qui se passe dans ta famille. Tu peux diriger ton mari, tu peux diriger tes enfants, tu peux diriger ton business. Mais, dans le sens de leur donner la vie, pas le sens de détruire, pas le sens de la colère, c'est pas le sens, parce qu'il y a quelque chose que ton mari peut commettre. Mais quand la femme a l'esprit éveillé, elle est délivrée dans son esprit, elle dit non, ça c'est pas mon mari. Ça a un esprit qui entre. Prière! L'esprit sort pas, l'homme retourne l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Car le bonheur, c'est le premier signe de la délivrance de l'homme. Écoutez, tu regardes ta femme, tu commences à faire des choses que tu n'as pas compris. Non, ne te fâche pas, ne parle pas, ne dis pas ça aux gens. Prie! Parce que tout l'état de l'esprit, si quelqu'un dans votre famille, dans ta famille, ou toi-même, tu es délivré en esprit, tu vas commencer à faire des choses qui dépassent les gens. La première des choses, l'état de l'esprit de l'homme doit être délivré. Des sorties de la délivrance. Deuxième, si je veux parler demain, ça c'est très important. Ça, tu vas rester comme ça avec ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu parles des paroles, tu appelles, l'argent vient. Moi, il y a des fois comme ça. Je dis, ah, là, je n'ai pas l'argent, Seigneur, mon état est élevé, je veux que l'argent vienne me dire, j'appelle l'argent. Car il y a l'ange qui contrôle les finances au ciel. C'est cet ange-là, quand on a envoyé Pierre d'aller pêcher, l'ange des finances était déjà descendu. Il a déposé l'argent dans le ventre du poisson. Pourquoi? Parce que les tourments de Pierre, il était pécheur. Dieu ne devait pas envoyer Pierre d'aller jouer au tennis ou d'aller faire rouler la moto ou le véhicule. Non. Dieu devait retourner dans son travail. Tu as un travail. Tu as quelque chose. C'est ce que tu fais que Dieu va t'élever encore. Écoutez, Dieu dit à Pierre, je lui dis à Pierre, retourne à l'épée. Quand Pierre retourne, il trouve dans le poisson l'argent. L'argent est venu d'où? L'argent est venu, écoutez-moi très bien. L'argent que Pierre a trouvé dans le ventre du poisson, c'était l'argent, l'offrande que Jonas avait laissée. Jonas, Dieu lui a envoyé d'aller prêcher, il a refusé. Et du coup, il partait d'autre côté. Et Dieu a enlevé, non, il a amené le vent dans le bateau. On a pris Jonas, on l'a jeté dans l'eau. Dans l'eau, directement dans le ventre du poisson. Jonas était dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il a commencé à prier des choses, réveiller l'état de son esprit. Et j'ai prié Dieu, là je suis censé te demander pardon. Quand tu as commis des péchés, la première des choses, réveille ton esprit pour
pour réparer avec ton Dieu. Quand tu répares avec ton Dieu, vois maintenant les gens à qui tu as fait des problèmes, répare avec eux. Jonas a commencé premièrement à prier à Dieu. Dieu, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi. Dieu a écouté le pardon, mais Dieu cherchait les sacrifices. Et donc l'offrande. Il a pris l'offrande, il a laissé dans le ventre du poisson. Et Dieu a ordonné au poisson, comme il a donné l'offrande, à lui vomir. Et l'offrande que Jonas avait donnée est restée dans le ventre du poisson. Maintenant, quand Pierre est venu avec Jésus, il devait prier. Jésus, on lui demande de l'argent, il le fait retourner, disant à Pierre, retourne dans l'eau. Dans tous les poissons, il y a les poissons donc qui avaient avalé Jonas. Mais dans le ventre du poisson, là, il y a l'argent. Vous voyez l'argent qui était dans l'Ancien Testament, qui est sorti dans le Nouveau Testament. Et Dieu a dit à Pierre, dès que tu avances, tu trouveras le déchire de prendre l'argent. C'est cet argent-là que Jonas a pris. Non, Pierre a pris pour aller donner à Jésus en fait qu'on paye. C'est que Dieu avait ordonné à Jonas et au poisson. Le poisson a gardé ce qui est de Dieu. Je veux dire, c'est que tu gardes ce qui est de Dieu. Quand le temps Dieu aura besoin, il ordonnera encore à ces gens de descendre, de prendre ce que tu as pour le présenter. Écoutez, je vais révéler. Quand Jonas priait, il a posé des sacrifices qui est resté par l'animal qui a gardé ce que Dieu avait besoin. Ça veut dire c'est pourquoi tu vois même les coqs à chanter l'état que Pierre a révélé Christ. Je vais dire à quelqu'un, l'état de l'esprit de ta délivrance doit te révéler beaucoup de choses. Le deuxième est très important, je ne veux pas l'annoncer ça. Parce que les gens qui étaient ici le vendredi, je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui le samedi. Mais toi qui ici ne reste pas. Donc moi il en met très bien. De l'Union Jourdain. Écoutez-moi, l'œuvre de l'autel. Cette année, on doit bâtir beaucoup d'hôtels. Parce que l'Éternel même a dit, c'est l'année de la destruction des hôtels, d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Ils ont traversé Jourdain. Dieu dit à Josué, prends 12 pierres, selon 12 tribus d'Israël, construis l'autel dans l'eau du Jourdain et laisse cet autel. Quand vous passez, quand vos enfants vont vous demander, vous devez leur dire, l'Éternel nous a fait traverser le Jourdain. Et l'eau du Jourdain gardait l'autel. L'autel manquait le sacrifice. J'appelle le deuxième témoin, j'appelle Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste arrive, pour baptiser les gens, il ne devait pas aller aux rivières qui étaient en Israël. Il devait descendre seulement au l'eau du Jourdain. Pourquoi? Parce que l'eau du Jourdain avait l'autel qui manquait de sacrifice. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Suis-moi très bien. Mais quand Jean baptisé, il a dit, il y a quelqu'un qui va venir, qui est plus que moi. Écoutez, quand Jean a vu Christ marcher, il voyait Jésus comme l'agneau. Écoutez ce que Jean dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Est-ce que ces jours-là, Jésus était l'agneau? Il marchait comme toi et moi. Pourquoi Jean lui appelait l'agneau? Parce que dans l'eau du Jourdain, il y avait l'autel qui avait 12 pierres d'Israël, mais qui manquait de sacrifice. Pour faire détruire tous les autels de ta famille et de ma famille. Il sortait déjà du Jourdain, l'agneau immolé. Je vais révéler. L'autel de Christ a fait travailler dans le Jourdain. Quand Jean dit, voici l'agneau, Jean était qui? Était le fils d'un sacrificateur. Le fils d'un sacrificateur, c'est un sacrificateur. Quel était le rôle des sacrificateurs dans l'Ancien Testament? C'était de prendre l'agneau et tuer sur l'autel. Quand Jésus avançait, il a avancé pour être tué dans l'eau. Quand Jésus pétille l'eau du Jourdain, Jean prend Jésus, il lui met dans l'eau, plongé. Avant de le plonger, Jean dit, toi baptisez-moi. Non, Jésus lui a dit, toi fais-le pour accomplir les Écritures.
Jésus l'agneau devait mourir ce jour-là. Pourquoi il devait mourir? Parce que le Saint-Esprit vivait dans les prophètes de l'Ancien Testament, était sorti dans la colombe que Noé avait libérée dans l'arche. Et cet esprit-là cherchait à qui devait se poser pour travailler avec la personne. Car Noé a livré la première colombe. La colombe est partie, retournée. Deuxième fois partie, ramener l'olivier. Quel olivier? Toi et moi. Toi et moi, on n'était pas dans le bateau. On avait le jugement de nous, des condamnations des familles. Mais quand Noé nous a amenés par le Saint-Esprit, et on a libéré pour la troisième fois, il a dit, la colombe est partie pour réparer l'Église. Parce qu'il a trouvé sur la terre, il y avait le jugement des déluges. Le monde était condamné par des problèmes familiales, par des situations qui dérangeaient les gens. Mais quand Jésus venait, j'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et le Saint-Esprit, il était en train de chercher à qui se reposer. Quand Jean a pris Christ, en le plongeant dans l'eau, et directement a placé Jésus sur l'autel, et Jésus a été coupé sa tête. Quand on a coupé la tête de Christ, la Bible dit, le ciel se déchira. Une voix fit entendre, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Quand la parole a dit comme ça, le Saint-Esprit qui était en colombe, qui était parti le jour de Noé, il est rentré pour se poser sur Christ. Je déclare, Jésus est mort pour toi, Jésus est mort pour tes enfants, Jésus est mort pour tes business, Jésus est mort pour ta bénédiction, Jésus est mort pour ta délivrance, Jésus est mort pour cette église, Jésus est mort pour la vie de coma, Jésus est mort pour ta santé, Jésus est mort pour l'argent que tu dois trouver cette année. Il est mort pour que toi tu sois élevé. Non, non, j'ai dit ceci. Jésus-Christ est mort pour que cette année tu sois une femme et un homme béni. Les gens qui ont combattu ta vie, ils verront Christ. Quand il n'est pas mort à la croix, il est mort dans notre journée. Je le déclare au nom de Jésus. Cette année, tu seras la tête, non jamais la queue. Cette année, tu dois avancer, tu ne dois pas rester derrière. Cette année, les gens qui te font le combat, tu dois avancer. Cette année, par la délivrance, la femme de Naaman dira à Naaman, s'il m'a touché, que tu combats, il est le tribu juif, c'est toi qui tomberas devant lui, ce n'est pas lui. Tout le monde qui combat ta vie, maman, ils vont tomber cette année, toi tu vas vivre. Tenez-vous de nous prier le Seigneur. L'état de l'esprit de Jean-Baptiste était délivré pour savoir, c'est Jésus qui vient pour être tué. Quand Jésus est mort dans l'eau du Jourdain, la Bible dit quand il sortait, dans Luc chapitre 4, verset 1er, elle dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu quand il est mort et ressuscité. Yes. C'est pourquoi le Saint-Esprit descendit. Alléluia. Quand on l'a tué, il est mort, il est ressuscité et il est rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il marchait déjà comme un agneau immolé. La femme de Pâques descend et devait toucher Jésus, l'agneau immolé, le sang devait sanctifier. La mort du Jourdain, c'était pour les Juifs. La mort de la croix, c'était pour les païens. Alors on devait amener la boucle en dehors du camp. Or le crâne qui est Golgotha était en dehors de Jérusalem. Christ est mort pour toi. Tu seras délivré cette année. L'état de ton esprit doit être éveillé. On doit prier le Seigneur. Mettez-vous dehors, on doit prier. On doit tout ce qu'elle a fait. Jésus, je prie pour cet acte. Je devais prophétiser beaucoup aujourd'hui, mais on m'a dit demain. Pour ce qui m'aime, ce qui Dieu va parler. Seigneur, Dieu me dit de prier pour ça.
Tu dois prendre pour tout ce que tu as. L'esprit de mort, la maladie, des choses. Tu mets quelque chose là maintenant. Tu viens remettre ici, on va prier le Seigneur. Venez pour tes enfants. Tout ce que tu as. Prenez vite. Papa, il est révélé. Comme pour l'intelligence. Prenez. Tu mets tout ce que tu as. Je vais parler de ce qui s'est passé hier. C'est pour la maladie. L'esprit de mort, venez prendre. Mettez quelque chose maintenant. Tu peux prendre. Je n'ai pas dit ce que tu dois mettre. C'est maintenant. Prends, maman, prends. On va prier le Seigneur. L'état de ton esprit doit être éveillé. Prenez le reste. Mets tout ce que tu as. Je n'ai pas dit, mettez au prix maintenant, tu viens mettre ça ici. Vous voyez ce que Dieu a fait. Je pense que vous ne savez pas, la porte de votre prière représente quoi. Je peux révéler quelque chose. Prenez. Mettez quelque chose, mais on va prier maintenant. Zambe nanga. Prépare tout ce que tu as. Prends quelque chose qui va toucher. Quelqu'un est en train de communiquer en me disant que ce matin, il y a beaucoup de bénédictions délivrées ici. Et vous devez rentrer avec votre bénédiction. La semaine qui commence, c'est la semaine de changement. Oui, j'entends le changement. Bon changement. Changement encore. Tu pries pour ton enveloppe, tu pries toi qui n'as pas pris l'enveloppe, tu as quelque chose, prie pour ça maintenant. Avant qu'on commence à prier, prie Dieu à Dieu, je refuse la maladie, les condamnations pour ma famille. Alléluia. Je sens l'action de Dieu ici. Au nom de Jésus. Venez mettre ça ici. Dites, c'est tes enfants, grâce. Que mon Dieu change tout. Il est de l'air. Au nom de Jésus. Sois béni. Soyez élevé. Les familles, on va prier, Seigneur. Après moi. Donne-moi les fonds. On va invoquer le nom de Jésus 3 fois. C'est le nom qui sort. Que Dieu vous bénisse. Elle me dit, tu es astronomiquement élevé Jésus en lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pour ta délivrance, le prophétique que tu as réussi ce matin, tu dois invoquer cet nom. Bartimée a crié. Et Jésus s'arrêta et ouvrit le yeux de Bartimée. Invoque cet homme pour la semaine qui commence, pour tes problèmes. Tu as un problème qui est caché, peut-être qu'il n'a pas révélé. Je prie maintenant. Tu invoques Jésus après moi. Concentre-toi. Tu dois crier par ta voix et ta voix tout toucher. Trône de Dieu. Jésus! Sois concentré, maman. Je vois les serpents qui tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième fois, tu vas commencer à prier pour que Dieu te délivre à tes enfants. Si tu n'as pas délivré, tout ce que tu peux faire sera toujours bloqué. Invoque le nom de Jésus maintenant. Jésus! Troisième fois, tu vas prier pour ta délivrance. Pour la délivrance de tes enfants. Oui, Dieu est là. Jésus! Commence à prier maintenant, prie le Seigneur, tu acclames tes mains, tu pries de toi. Prie le Seigneur, dit Dieu délivre l'état de mon esprit. Tu as dit délivre l'état de l'esprit de mes enfants. Tu as dit délivre l'état de l'esprit de cette
Seigneur, prie au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie de moi, le roi, prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'état de ton esprit soit réveillé maintenant. Au nom de Jésus. Parce que tu n'as pas de Dieu. Je vais ôter et détruire. Le roi. Tu as éveillé, éternel Dieu, l'esprit des Gédéons, enlève-le-moi héros, parce qu'il est travaillé au nom puissant de Jésus, que les miracles se manifestent. Au nom de Jésus. Prie comme quelqu'un qui a la vie. Prie parce que moi je vois des choses. Tu es malade, tu te sens avec des douleurs, tu as des faiblesses, tu as des choses qui te dérangent. Après cette prière, passe devant, on va prier pour toi. Maintenant, ce que le Seigneur me communique, tu dois clamer tes démons. Tu refuses la mort, la maladie, des blocages, des hôtels qui règnent, des situations qui dérangent ta vie.